Allô gang! Aimez-vous ma plante de Noël? Et la fille était juste trop paresseuse pour s'acheter un sapin. On s'est dit on va prendre la plante qu'on a et on va la décorer. Quand on n'a pas d'argent pour s'acheter un nouveau sapin. On prend des plantes. Hey! On est original ici là! Les activités du temps des fêtes! Il fallait vraiment pas que je passe à côté de ça. Fait que là je vais commencer par régler la première chose. Faire son sapin de Noël, faire des petits biscuits de Noël, de pain d'épices, magasiner ses cadeaux de Noël, puis aller faire du ski. Ça, c'est toutes des choses qu'on sait déjà. Fait qu'on va mettre ça de côté. Ça, c'est sûr que vous allez le faire de toute façon, puis c'est parfait comme ça, il ne faut pas passer à côté. Mais moi, je vais vous en dire d'autres. Les règles s'appliquent. Tu as maintenant le droit d'écouter de la musique de Noël. Tu as maintenant le droit de faire ton sapin de Noël sans que tout le monde te juge vraiment beaucoup. Même s'il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas Noël, ça reste que le avant Noël, c'est presque ce qui est le plus fun. Parce qu'on a tellement des attentes élevées par rapport à la fête de Noël qu'on est toujours, on va se le dire, un petit peu déçu de comment ça tourne. Mais au moins, on en aura profité pleinement avant. Fait que négligez pas ça parce qu'il faut vraiment pas perdre cette magie des fêtes-là. Qu'est-ce qu'on va faire sinon avec la neige puis l'hiver à Québec? Je veux dire, on n'a pas le choix là de s'attacher à quelque chose un peu. Là. Première activité que je vous propose, et ça c'est un 2 en 1 parce que si vous faites ça, ça vous fait des cadeaux à donner en plus. Moi avec ma mère, c'est une tradition que je fais depuis 1 an, fait qu'à partir de cette année, ça peut devenir une tradition. On fait des macarons. Des macarons, là, premièrement, quand on achète, ça coûte cher. Mais quand tu les fais toi-même, ah ben là, c'est toute une économie. Ça coûte cher un peu qu'est-ce que tu dois acheter comme ingrédient, mais au final, t'en fais tellement, puis tu peux tellement donner à tout le monde que ça revient rentable. Et les gens aiment ça. Qui aime pas les macarons? À part si t'as une intolérance aux amandes ou quelque chose de même, là. C'est parce que j'ai une amie qui est de même, puis je voulais y en donner, puis je peux pas à cause de ça. Ça fait vraiment un beau cadeau à donner, puis c'est pour ceux que t'as pas nécessairement l'intention d'acheter un gros cadeau, que tu connais moins, ben tu peux toujours faire des petits paquets de macarons pour chaque personne, puis ça fait une petite attention qui t'a pas coûté trop cher. Je vous mets en garde, c'est quand même assez difficile, il faut que vous soyez patient, puis il faut que vous soyez minutieux dans vos quantités et dans la façon de faire cuire et tout, donc bonne chance. Ça prend quelques essais, mais au final, le résultat en vaut la peine. Deuxième activité, c'est comme un genre de combo d'une journée de rêve pour moi dans le temps des fêtes, ok? Ça commence, tu t'en vas dans le Vieux-Québec. Premièrement, ben là, c'est tout décoré, c'est le fun, l'ambiance est parfaite pour te sentir dans le temps des fêtes. Passer une journée dans le Petit Champlain. Tu vas manger au cochon dingue parce que je sais pas pourquoi, je trouve que c'est vraiment une ambiance des fêtes. En tout cas, moi, j'associe vraiment le restaurant Le Cochon dingue à un brunch du temps des fêtes ou un petit dîner, un petit chocolat chaud sur le side quand t'es un peu plus froid, quand tu te promènes dans le Vieux-Québec. Moi, je trouve que c'est l'idéal. Tu peux, écoutez bien, ça, je trouve ça tellement excitant, c'est d'aller louer un musée. Ça a l'air qu'avec ta carte de bibliothèque, chose qu'on utilise plutôt rarement de nos jours, tu peux aller à la bibliothèque dire j'aimerais louer par exemple le musée des beaux-arts, le musée de la civilisation pour une semaine. Alors là, sur ta carte, tu as une passe gratuite pour aller pendant une semaine au musée de ton choix, dans les choix qu'il y a. Mais ça reste que tu peux aller au musée gratuitement. Puis, tant qu'à être déjà dans le coin, ben va donc faire un tour. Il y a des expositions vraiment cool à chaque fois, puis ça te passe le temps, ça te fait réchauffer un petit peu de ta petite promenade dehors. Je trouve vraiment que ça vaut la peine. En tout cas, utilisez ça. Il vous l'offre, la Ville de Québec vous donne un accès gratuit au musée. Fait que prenez-le, puis instruisez-vous. Écoute, regarde, pourquoi pas. Le marché allemand qui est situé dans le Vieux-Québec aussi, super ambiance. Ça fait en une journée plusieurs choses que vous pouvez faire en plusieurs journées aussi. Donc là, je viens vous donner environ 4-5 activités en une seule. Boum! Si vous avez remarqué, j'ai quelques cadeaux en dessous de mon arbre et non, je me fais pas des cadeaux à moi-même. C'est en fait un calendrier de l'Avent que j'ai fait avec une de mes amies. Et là, il est peut-être trop tard pour vous donner l'idée de faire ça présentement, mais vous pourriez penser pour l'année prochaine ou le faire en décalé un petit peu. Ce que j'ai fait avec mon amie, c'est qu'on se rejoint comme quelques mois avant. On décide une thématique à chaque jour pour s'offrir un petit cadeau qui est soit gratuit, qu'on peut faire chez soi ou des choses qu'on achète aussi, mais des petites choses à chaque jour. Donc chaque thématique, ben, c'est un défi à relever pour trouver un cadeau qui est un peu en lien avec notre amitié, puis en lien avec nos insights qu'on a. Puis ensuite de ça, on se swap. C'est comme un calendrier, mais vraiment level up, parce que c'est vraiment des cadeaux hot. On s'est vraiment forcé, on a quand même investi de l'argent là-dedans. Fait qu'à chaque jour, on a vraiment pas juste un petit chocolat, mais bien comme une attention, quelque chose en lien avec des insights qu'on a, puis là, c'est juste c'est parfait. Fait que si vous avez le temps, parce que ça prend du temps par exemple, de le faire, puis que vous avez un ou une amie avec qui vous avez une bonne amitié avec beaucoup d'insights puis beaucoup de choses à dire, ben
ça vaut vraiment la peine de faire ça. Une autre chose que ça m'intrigue depuis quelques années, que je veux y aller et que ça m'adonne jamais d'y aller, c'est la fameuse patinoire de 12 km. Là, c'est quand même loin, c'est sûr que ça te prend beaucoup de motivation pour conduire jusque-là. Mais après, t'as 12 km de patinoire dans la forêt. C'est juste incroyable. Moi, je pense que cette année, je donne le coup et j'y vais. Puis je verrai pas ce que ça donne, je vous en donnerai des nouvelles, mais honnêtement, je trouve que ça vaut la peine d'y aller au moins une fois dans sa vie. C'est à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Vous taperez ça sur internet, puis vous allez trouver toutes les informations, j'imagine, par rapport à ça. Bien sûr, vous pouvez aller vous faire une marche en montagne ou sur les sites en nature. Habillez-vous chaudement, puis apportez-vous un sac dans lequel vous mettez, mettons, un genre de bouilloire en infusion, puis des choses pour faire un feu. Puis quelque chose qui est vraiment cool à essayer de faire, c'est vous faites un feu dans le bois, si c'est permis, là, en tout cas, il faudrait voir les endroits où est-ce que c'est possible. Mais avec la bouilloire, tu fais bouillir de l'eau, puis tu mets des branches de cèdre ou de sapin dedans pour faire infuser ça dans l'eau bouillante qui est sur ton feu. Fait que ça, premièrement, ça fait comme une petite tisane qui est vraiment bonne pour la santé, qui va aider à prévenir les grippes aussi d'hiver, puis les gros rhumes qu'on peut avoir. Super réconfortant, ça réchauffe. C'est sûr qu'il faut aimer le thé puis les saveurs un peu moins sucrées. Je trouve que l'expérience est vraiment sa coche de juste aller dans le bois, te faire un feu, te faire un thé avec ce qu'il y a dans la nature. En tout cas, moi, je l'ai faite, puis c'est vraiment le fun. Bien sûr, faut pas négliger les soupers fondus entre amis, c'est exactement le bon moment pour faire ça. Les gens, ils ont peut-être un peu plus de congés des fois, puis c'est le temps aussi de se rassembler, les amis qu'on voit pas souvent. C'est ça, le temps des fêtes, c'est de passer du temps avec ceux qu'on aime, alors allez-y. Une autre activité que j'ai fait, et là ça dépend, il y en a qui vont aimer ça, d'autres non. C'est d'aller magasiner, parce que dans le temps des fêtes, bon, avec la musique de Noël, les grandes décorations partout, les petites promotions de Noël et tout, ben ça peut être le fun d'aller juste se promener puis magasiner. Vas-y, sens ton portefeuille. Comme ça, tu vas spotter les choses que peut-être que tu as besoin, peut-être les choses que tu voudrais donner en cadeau ou que tu penses utiles, mais en n'ayant pas ton portefeuille, tu es sûr de ne pas les acheter tout de suite, donc de ne pas dépenser inutilement dans le temps des fêtes, chose qu'on fait tous. Et on sait tous prendre, mais il y a moyen de ne pas le faire. Amenez-vous votre portefeuille. Ensuite, si une semaine plus tard, quelques jours plus tard, vous y pensez encore, ben, vous irez rechercher les choses que vous croyez vraiment nécessaires à votre survie. Mais honnêtement, à chaque fois que je fais ça, j'y retourne pas. Juste rassasier un peu la faim de vouloir dépenser et acheter n'importe quoi pendant le temps des fêtes. Aujourd'hui, je suis justement allée au Simons, puis il y avait des petites filles en ballerines qui dansaient sur une musique de l'orchestre symphonique, puis il y avait des gens de l'orchestre symphonique qui étaient là, tu sais. L'ambiance est juste malade, fait que ça vaut la peine d'y aller, même quasiment juste pour ça. Le classique film de Noël, c'est sûr qu'on ne peut pas s'en passer. C'est sûr que vous pouvez écouter des films comme L'Elfe ou Le Grinch, vraiment des bons classiques. Mais moi, ce que j'aime vraiment faire, écouter Ciné Cadeau à Télé-Québec. Moi, ça a été toute mon enfance, j'écoutais ça dans le temps des fêtes, puis c'est un peu sketch à chaque fois, mais j'ai toujours associé ça au temps des fêtes. Donc moi, des films comme Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre ou tous les films de Kirikou. Un moment de silence, s'il vous plaît, pour les films de Kirikou. J'adore ça. Puis je sais que la plupart du monde rit de moi à cause de ça, mais je trouve ça tellement bon, les films de Kirikou, tellement plein de sagesse, mais en tout cas, c'est ce qui passait à Ciné Cadeau. Fait que moi, c'est ça que j'aime écouter. Puis sinon, là, si vous n'êtes pas des vrais, si vous ne savez pas ce qu'est Le Monde secret du Père Noël. Puis ça, en plus, je pense qu'à toutes les Noëls, ça ressort sur Netflix. En anglais, je pense, par contre. Mais ça, là, qui aime pas ça? C'est une affaire pour enfants, là, c'est ridicule. Je peux pas croire que rendu à mon âge, j'écoute encore ça. Mais ça me rappelle tellement le temps des fêtes puis Noël, puis ça me met tellement dans le mood, là. J'écoute ça, puis je suis comme, oh yes! Fait que, en tout cas, vous l'écouterez, ça vaut vraiment la peine. Les grands ballets canadiens font la production Casse-Noisette. Ils le font à Montréal et à Québec aux 2 ans. Cette année, ils le font à Québec. Sauf que là, je pense que les dates sont pas mal aux alentours dans ce moment-là. Fait que les billets, il en reste plus beaucoup. Mais c'est un spectacle de ballet, en fait, qui raconte l'histoire de Casse-Noisette, de la petite Clara. Puis c'est vraiment de la bonne musique de Tchaïkovski. Elle aussi, cette musique-là, je l'écoute en boucle pendant le temps des fêtes. C'est de la musique classique, mais vraiment associée au temps des fêtes. Puis moi, j'ai un amour particulier pour ce ballet-là parce que j'ai dansé dans cette production-là pendant pas 4 années de suite, mais en tout cas 4 années à travers ma vie, dans différents rôles de pigiste. Et pour quelqu'un qui l'a jamais vu, c'est toujours un émerveillement de voir un ballet de bonne qualité comme ça, avec les costumes, les décors, la musique. C'est vraiment trop bon. C'est dans vos temps libres, vous pouvez tellement
aller sur Pinterest, chercher des DIY de tous les cadeaux que vous pouvez donner aux gens. Parce que oui, c'est bien d'acheter des cadeaux aux gens, mais il n'y a rien de mieux que de les faire soi-même. Alors voilà, j'espère qu'il y a quelques idées là-dedans qui vous ont plu et qui vous ont inspiré. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un thumbs up, puis vous abonner à ma chaîne aussi. Je risque de faire aussi des vlogs pendant aussi ma période de congé que je vais avoir dans le temps des fêtes. Donc restez à l'affût, ça risque d'être bien intéressant à écouter. Ma vie est si palpitante. Je vous aime énormément, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!